Bezrat Hashem, on continue de l'endroit où on a arrêté l'autre fois, la transmission de la Torah chez Baal Peh. Il y a un fait qui est tellement fort que ça nous prouve que la Torah, elle vient min hashamayim, elle vient du ciel. C'est quoi la preuve? Depuis qu'il y a eu l'exil de le peuple d'Israël, après la destruction du deuxième temple, les Juifs, ils ont été éparpillés de partout. En Europe, en Afrique, plus tard après en Amérique, en Asie. Et à peu près il y a 60 ans, quand beaucoup de Juifs sont revenus dans la terre d'Israël, des Juifs ils sont revenus avec ce qu'ils avaient, ils sont revenus avec leur Sefer Torah. Et de partout, quand ils ont vérifié les Sefer Torah, ils ont vu que Baruch Hashem, depuis 2000 ans, les Sefer Torah que les gens ils ont écrits de partout dans le monde, il n'y avait aucun changement. C'est exactement le même Sefer Torah qu'on a reçu de Moshe Rabbeinu, que ça a été, quand ils sont arrivés ici, on a vu que c'était exactement le même Sefer Torah. Il n'y a aucun de changement dans le Sefer Torah, dans les Sefer Torah, à part un petit détail, qu'il y a un mot dans la Torah, Petzua Daka, on ne sait pas exactement comment il faut l'écrire, le mot Daka. Est-ce que ça s'écrit avec un Hey ou avec un Aleph? Il y a des petites différences comme ça. Ça s'appelle des fois Yeterot vechaserot. Ça veut dire quoi? La Gemara dit vechaserot veyeterot anun lo bekinan. Ça veut dire nous on ne sait pas exactement comment il faut écrire en fait ce mot-là. Mais en tout cas, ça montre que les Juifs qui étaient éparpillés depuis plus de 2000 ans, comment c'est possible qu'ils ont gardé toujours Baruch Hashem, le même Sefer Torah? Ils ont gardé bien sûr toutes les mitzvot, mais le fait que les Sefer Torah qu'ils ont été écrits depuis des années, Baruch Hashem, sans arrêt, les gens ils écrivent les Sofrim, ils écrivent les Sefer Torah, et le fait que sans arrêt ils écrivaient exactement le Sefer Torah, ça montre que la Torah elle est min hashamayim. Si ça serait un autre livre, chacun il aurait rajouté quelque chose, et ça ne serait pas possible que de partout, des gens qui sont partout dans le monde, ils écrivent toujours depuis des milliers d'années exactement le même livre. Ça nous montre en fait, c'est une preuve que la Torah elle est min hashamayim. Une des preuves en plus que le Rav Ron Shaya souvent il amène au nom du Yahabetz. Bichlal, que la Torah elle est vraie, c'est quoi? La preuve que le Yahabetz il dit quelque chose comme ça. On est le peuple qui est considéré toujours, parmi tous les peuples, le peuple peut-être le plus petit au monde. On est le plus petit au monde, mais le plus ancien aussi dans le monde. Et comment c'est possible que des grandes nations qu'il y avait toujours dans l'histoire du monde, les Romains, les Grecs, les Égyptiens, toute leur culture, tout le Ham, tout ça s'est effacé complètement et le peuple d'Israël, Baruch Hashem, il est resté. Ça, c'est la preuve, il dit, les Yahabetz, pour moi, c'est la preuve la plus grande que la Torah est min hashamayim, que le fait que le peuple d'Israël, Baruch Hashem, il est encore là, avec tous les déroulements de l'histoire du monde, on est Baruch Hashem encore là, ça montre que la Torah est min hashamayim. Depuis toujours, il y avait quelque chose que dans la Torah, la transmission de la Torah qu'on a reçue, depuis toujours, il y avait beaucoup de convertis qui voulaient joindre le peuple d'Israël. La Gemara elle raconte une histoire qui se passe comme ça. Un goy chad, il est venu chez Shammai. Il lui a demandé combien de Torot vous avez. Alors tout de suite Shammai il a dit on a 2 Torah, Torah chez Bechtav, Torah chez Baal Peh. Alors le goy lui dit je te crois qu'il y a la Torah écrite, mais je ne crois pas qu'il y a la Torah orale. Est-ce que tu peux me convertir, et à condition que je vais apprendre rien que la Torah chez Bechtav, rien que la Torah écrite? Alors Shammai, il a grondé, il a fait sortir Otzio ben Zifa. La même personne, elle est partie chez Hillel, et il lui a demandé, est-ce que tu peux me convertir, mais à condition que je vais apprendre rien que la Torah écrite. Je ne veux pas apprendre la Torah orale. La Torah écrite, je crois. La Torah orale, je ne crois pas. Est-ce que tu peux me convertir avec cette condition-là? Alors, Hillel lui a dit, d'accord. Le premier jour, il a appris l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Le lendemain, il a commencé à lui apprendre tout le contraire. Taf, Shin, Reish, Kouf. Il a commencé tout à l'envers. Alors ce gars-là, il demandait les règles. Mais hier, tu m'as dit qu'on commence la Torah avec Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Maintenant, tu es en train de me dire qu'on commence Taf, Shin, Reish, Kouf. C'est quoi? Comment c'est exactement l'ordre? Moi, je veux que tu m'apprennes exactement la Torah, comment elle est. Alors, il lui a répondu, puisque maintenant tu me fais confiance que la Torah écrite, on a une tradition comment il faut la lire,
Alors aussi, tu peux me croire qu'on a aussi la Torah orale. On ne peut pas se détacher, la Torah orale, elle n'est pas détachée de la Torah écrite. Donc de la même façon que tu me fais confiance pour la Torah écrite, fais-moi aussi confiance pour la Torah orale. Et ce converti-là, il a été d'accord. Il s'est converti. La Torah, une fois le Rav Raphaël Shimshon Hirsch, c'était le plus grand mechanech en Allemagne, il y a à peu près 150 ans en arrière. Quand il a parlé, on lui a demandé, lui, il a écrit beaucoup de livres pour prouver à son époque que la Torah elle est vraie. Il y avait, à son époque, c'était une catastrophe. La majorité des Juifs qui étaient en Allemagne, ils ont commencé à assimiler complètement, à s'éloigner complètement de la Torah. Et lui, il a décidé de faire des efforts terribles pour prouver à tous les gens, et tous les gens, les Allemands, soi-disant très intellectuels, ils partaient sans arrêt derrière avec la culture allemande. Et lui, sans arrêt, ce rave-là, il voulait leur montrer que non, putain, qu'est-ce que vous partez dans Sadot Zarim, qu'est-ce que vous partez dans des endroits comme ça? Chez nous, dans la Torah, il y a tout. Il a commencé à écrire des explications sur la Torah, avec tout le but, c'était quoi? De ramener les Juifs à la Torah, pour leur montrer comme elle est belle la Torah. Il a beaucoup de livres, beaucoup des explications. C'était un grand méchaner, éducateur. Et c'était lui qui a créé la première école religieuse. D'ailleurs, c'est lui qui a fait la tendance qui s'appelle Torah Vavoda. Ça veut dire Torah Derech Eretz. Ça veut dire Torah. Et il a dit aussi, on va apprendre aussi un métier. Pas rien que Torah Derech Eretz. Parce qu'à l'époque, c'était une mission impossible que quelqu'un qui va consacrer toute sa vie à la Torah, les gens n'étaient pas du tout dans ce inyan-là. Alors lui, il a fait, c'est considéré comme Horat Sha'a, qu'il y aura Torah et Derech Eretz. Aussi Torah et aussi un métier. Mais de nos jours, Baruch Hashem, il y a tellement cette possibilité-là que celui qui peut faire le chemin de la Torah, étudier le maximum qu'il peut, c'est la meilleure chose qu'il y a à faire. Tom, alors, lui, il a expliqué toute la Torah, toutes les mitzvot, avec des sens qui sont tellement logiques, qui sont tellement belles, que ça a ramené beaucoup de gens. Il a fait une révolution là-bas. Une fois, il y avait un roi, il y avait le premier ministre russe, il voulait savoir des détails sur la Torah. Il a demandé à les rabbins, est-ce que vous pouvez me amener quelque chose qui prouve c'est quoi exactement votre Torah? Alors, ils ont pris un des livres de Rav Raphaël Shimshon Hirsch et lui ont amené. Ils l'ont traduit, c'est écrit en allemand, ils l'ont traduit en russe, et l'ont envoyé à ce ministre-là, il était très content. Le Rav Hirsch, lui, il dit, c'est quoi la différence entre la Torah écrite et la Torah orale? C'est quoi le rapport entre les deux? Il dit que quelqu'un, quand il va dans une conférence, il écoute la conférence, une très très belle conférence, il prend des notes. Maintenant, c'est sûr et certain que ces notes-là, il n'est pas en train d'écrire tout ce qu'il dit le conférencier. Il prend rien que des notes. Maintenant, quelqu'un qui n'était pas dans cette conférence-là, quand il va voir ces notes-là, il ne va rien comprendre. Pourquoi? Parce que la personne qui a écrit ces notes-là de cette conférence-là, pour lui, la personne qui a écrit, c'est pour se rappeler. Ça veut dire, il écrit une phrase, par rapport à cette phrase-là, il arrive à comprendre tout un ensemble de quelque chose qu'il a compris. Mais quelqu'un qui n'était pas dans cette conférence-là, il va lire ces notes-là, il ne va rien comprendre. C'est comme ça, la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, elle est très courte. Des fois, de une mitzvah, on apprend énormément d'halachot. D'une seule mitzvah, la mitzvah de Shabbat, c'est rempli avec d'halachot. Ça prend des années pour apprendre l'halachot Shabbat. Ça prend des années. C'est écrit que Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils ont mis quelque chose comme 7 ans pour apprendre rien que les 39 travaux interdits. 7 ans, rien que pour apprendre les halachot Shabbat. Tellement c'est riche et c'est rempli de détails. Donc la Torah, c'est considéré comme le livre qui est très court. C'est des psukim, et avec ces psukim-là, les explications de tout, on a parlé déjà l'autre fois, ils sont dans la Torah orale. Des fois dans la Torah, elle dit, par exemple, vous allez faire la shrita comme je vous ai ordonné. C'est écrit dans la Torah. Au sujet de la shrita, il est écrit Vezavarta kasher tziviticha. Tu vas faire la shrita comme je t'ai ordonné. Mais où? C'est écrit nulle part dans la Torah de la même façon que je t'ai ordonné. Donc de quoi on parle ici? C'est sûr et certain que la Torah, plusieurs fois, elle nous dit que la Torah écrite, elle est sans arrêt attachée avec la Torah orale. On n'a pas le droit d'apprendre rien que la Torah écrite. C'est la pire des choses d'apprendre rien que la Torah écrite sans la Torah orale. C'est quelque chose qui c'est pas du tout la façon pour étudier. Malheureusement, dans l'université à Tel Aviv, de partout, ils apprennent soi-disant la Torah, le Tanakh, la Bible, mais pas du tout avec la Torah orale. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement faux. Ce n'est pas du tout le chemin pour apprendre la Torah.
Il y a par exemple une mitzvah. Le Khatam Sofer, il amène, il y a une mitzvah qui s'appelle Lo techaye kol machshefa. On n'a pas le droit de faire vivre des sorciers. C'est écrit comme ça. Mais non, il y a écrit, on connaît tous, que dans le Sanhedrin, c'est les gens qui étaient dans le Sanhedrin, c'était des gens, il y avait 70 personnes là-bas, c'était des très 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 grands chachamim. Celui qui voulait faire partie du Sanhedrin, il devait connaître 70 langues. Il devait connaître toutes les sagesses qui existaient dans le monde. Plein de sagesses. Aussi, par exemple, tout ce qui est rapport avec la Vodazara, la sorcerie. Mais maintenant, il y a une question, le Khatam Sofer, il dit, mais quand est-ce qu'ils ont appris tous ces chokhmot-là? Pour apprendre quelque chose, mathématiques, pour être andassa, quelque chose comme ça, ça prend des années. Quand est-ce que les chachamim du Talmud, les chachamim qui étaient dans le Sanhedrin, d'où ils ont appris toutes les sagesses? Comment ils ont fait cette chose-là? Alors il dit que dans le pasuk Lo techaye kol machshefa, quand on fait très attention à le pasuk Lo techaye kol machsheva, en fait les mots de la Torah, ils sont tellement kdoshot et ça représente des choses qui sont très 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 élevées. La sainteté de la Torah, c'est tellement quelque chose qui est tellement kadosh, et il y a tellement des explications dans chaque chose, et par rapport à les explications, par rapport à les théamim, par rapport à les façons comment la Torah, elle est qu'on lit les mots de la parole, on lit les mots de la Torah, par rapport à ça, on arrive à comprendre, eux, ils arrivaient à comprendre plein de choses. Nous, on n'est plus du tout dans ce niveau-là. À peine on arrive à comprendre, à peine on essaie de faire les efforts pour comprendre la Torah écrite avec la Torah orale, avec tout le chasse, le Talmud, que c'est très difficile à comprendre. Mais eux, ils étaient tellement élevés avec tous les secrets, toute la sainteté qui se trouve dans la Torah, ils arrivaient à comprendre toutes les sagesses. Parce qu'en fait, tout est écrit dedans. C'était connu que le Chazon Ish, c'était un grand rav qui était à Bnei Brak, c'était Gdol Hador. On lui demandait des fois des questions de comment soigner des gens, comment faire des opérations. Et lui prenait un bout de papier, il disait que quand il faut faire une opération, la personne qui va faire, le docteur qui va faire l'opération, il doit faire de cette façon-là. Mais le Chazon Ish, jamais de sa vie, il n'a pas appris la médecine. D'où il savait répondre à des questions de médecine, d'où il savait cette chose-là. En fait, il était expert dans toute la Torah, surtout dans Masechet Choulin. Choulin, c'est la Masechet qui parle les animaux, comment ils sont faits, comment on fait la shrita, tout ce qui a rapport avec les animaux, c'est dans Masechet Choulin. Tellement il connaissait bien cette Masechet-là, et tellement il connaissait en détail ce que la Masechet, elle raconte sur la façon comment les animaux ils sont faits, et il disait que c'est exactement l'être humain, le corps de l'être humain c'est fait de la même façon. Donc lui, il avait la possibilité de dire à des docteurs comment il faut faire les opérations par rapport à ces choses-là. Il y a quelque chose que dans la Torah orale, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah chez Baal Peh de cette façon-là que ça va être oral? Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne nous a pas donné aussi que la Torah, aussi, elle va être écrite? Il y a un midrash qui dit comme ça, Besha shenigla Kadosh Baruch Hu b'Sinaï liten Torah l'Israël. Quand Hachem il s'est dévoilé au mont Sinaï pour nous donner la Torah, Amara le Moshe al Seder, et il a dit à Moshe Rabbeinu, il lui a dit toute la Torah. Pendant les 40 jours que Moshe Rabbeinu il était au mont Sinaï, il a pris toute la Torah. Moshe Rabbeinu il a demandé à Kadosh Baruch Hu toutes les explications de la Torah écrite. Est-ce que je vais l'écrire? Toute la Torah orale, Torah chez Baal Peh, je l'écris parce qu'il y a tellement de détails. Je l'écris, comme ça on va se rappeler, on va savoir tout. Marlo, Eini mevakesh litnalem biktav. Il a dit non. Kadosh Baruch Hu il a dit, moi je veux que la Torah orale, ça va être Baal Peh, oral. On ne va pas l'écrire. Pourquoi? Mipnei shegalui lifnei lefanai, sheumot haolam atidim lishlot bem velitol otam mehem. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, il va y avoir des époques que de temps en temps, les goïms, ils vont gouverner sur les Juifs. Et je ne veux pas que les goïms, ils vont leur prendre cette Torah-là. Et là, Hamikra ninoten biktav, ça veut dire, mais la Torah chez Birtav, ça, ils vont la recevoir chacun. D'ailleurs, le livre qui est le plus vendu au monde, c'est quoi? C'est la Bible. Dans le livre de Sefer Hassim de Guinness, il dit, le livre le plus vendu au monde, c'est la Bible. Alors, la Torah chez Birtav, Kadosh Baruch Hu dit, Ani noten lem. Mais la Mishnah, le Talmud, la Haggadah, je leur donne Baal Peh. Que si ils vont venir des Umot, s'il y a des nations qui vont venir et ils vont
leur prendre la Torah, le fait que les Juifs ils vont avoir la Torah chez Baal Peh, alors ça va faire une différence entre eux. Pour nous, quand on parle d'un Juif, en général, la sagesse de les Juifs, il y a écrit que ça veut dire les gens, les goïms, comment ils considèrent les Juifs comme le peuple qu'ils ont reçu la Torah. Il y a écrit le mont Sinaï. La Gemara dit, pourquoi le mont Sinaï il appelé le mot Sinaï, le Har Sinaï? Le mont Sinaï, pourquoi il appelé Sinaï? Ça vient du mot Sina. Pourquoi Sina? C'est quoi Sina? La haine. Le mont Sinaï, ça vient du mot la haine. Pourquoi? Misha Mirda Sina chez l'Umot Haolam. La haine, les goïms, ils détestent, ils ont une haine contre les Juifs. Pourquoi? Parce qu'on a reçu la Torah. C'est ça qui fait la différence entre nous et les goïms. Nous, on a Baruch Hashem la Torah.